Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine mensuel qui s'intéresse aujourd'hui à la question de la représentativité des femmes au poste électif au Mali. Il s'agit alors pour nous de porter un regard sur la problématique de la marginalisation des femmes dans les partis politiques qui ne favorisent pas l'application de la loi du quota relative aux fonctions électives, mais aussi les limites et les incohérences de cette loi, les difficultés de positionnement des femmes sur les listes aux postes électifs et le respect du quota lors des élections législatives prévues pour le 29 mars et le 19 avril au Mali. C'est une réalisation et présentation de Seydou Silla. La mise en onde est assurée par Sori Guindo. Au Mali, les femmes constituent 51% de la population. Malgré cela, elles sont moins représentées dans les instances nominatives et électives et pourtant, la loi 052 du 18 décembre 2015, dans son article 3, stipule les listes des candidatures aux élections locales doivent respecter l'alternance des sexes de la manière suivante. Si deux candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième doit être de l'autre sexe. Malgré l'existence de cette loi, les femmes restent confrontées à des difficultés de positionnement sur les listes électorales. Pour l'adoption de cette loi 052 du 18 décembre 2015 portant promotion du genre au Mali, certaines femmes se sont battues corps et âme. Une particulièrement retient l'attention de tous. Certains appellent même cette loi par son nom. Il s'agit de l'ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ancienne députée à l'Assemblée nationale du Mali, Sangaré Oumoumba. Nous l'avons rencontrée chez elle à Bamako. Je remercie tout le monde de l'avis qu'ils ont de cette loi. Tous ceux qui parlent bien de la loi savent bien que c'est une loi qu'on a attendue il y a très longtemps. Depuis la création du ministère de la promotion de la femme. Depuis avant la création, quand le ministère était commission, jusqu'à ce que la structure devienne ministère, nous avons commencé à parler de quotas. Donc un quota pour les femmes dans les instances de nomination et dans les instances électives également. Bon, il s'est trouvé qu'une loi comme ça ne peut pas se faire dans notre société sans une volonté politique affichée. Donc il faut que les autorités s'impliquent, il faut que les autorités acceptent et il faut que les autorités s'engagent à faire cela. C'est pourquoi en 1997, celui qui est président de la République aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta, était président de l'ADEMA PACJ. Et en 1997, lors des élections législatives, il a fait une note de service au nom de son parti, de l'ADEMA, pour demander à toutes les structures de mettre les femmes sur leur liste. Partout, il y a 3 personnes sur une liste, il faut qu'il y ait une femme. Donc, ce qui nous amène à dire que c'est 30%. Donc, cela a été appliqué et en 1997, la législature qui est venue juste après a comporté 18 femmes contre 9 avant. Parce qu'avant c'était 9 depuis les indépendances. C'était une femme députée seulement, Awa Keïta, notre aînée, notre tanti. Ensuite il y avait 3 femmes députées et avec cette simple note de service, on a eu 18 députés à l'Assemblée nationale. Et la plupart des députés étaient du parti ADEMA. Donc cela a continué une législature, une deuxième et après ça s'est arrêté. Donc nous avons dit que vraiment il faut que ça continue, il faut que cela change, il faut que les partis acceptent de mettre des femmes sur les listes. Bon, c'est ainsi que la lutte a commencé et quand Ibeka est devenu président de la République, il m'a confié le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et dès que j'ai été nommé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de faire une loi pour la promotion du genre. Voilà comment c'est venu. Pour mieux comprendre le contenu de cette loi 052 du 18 décembre 2015, nous sommes allés à la rencontre d'une femme juriste, Maître Saran Keïta, épouse Diakité. Elle nous a reçus dans son cabinet sise à la Cité du Niger à Bamako. Cette loi a été adoptée le 18 décembre 2015 et la loi porte 4 articles, dont le dernier, c'est-à-dire l'article 4, parle des modalités d'application de la loi. Donc, c'est une loi à l'origine qui comportait beaucoup d'articles, mais comme vous le savez autant que moi, c'est une loi qui, au fil du temps, a été dépouillée de beaucoup de choses. Donc, de plus d'une dizaine ou de 10 articles, nous sommes arrivés à 3 articles pour une loi sur la promotion du genre. Donc, vous savez, ça veut dire ce que ça veut dire. Si nous voulons en savoir plus,
Pourquoi la réduction? J'avoue très sincèrement que quand une loi passe devant l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la loi. Donc quand la loi est passée devant l'Assemblée nationale, une fois, deux fois, trois fois, on était obligé de la faire venir, la retirer, la refaire venir, la retirer. Donc au finish, on a demandé d'enlever beaucoup de choses, ce qui a été fait pour qu'elle puisse être adoptée. Cet entretien avec cette femme juriste nous rappelle qu'au Mali, la représentativité des femmes dans les instances électives reste encore un défi à relever, alors qu'elles représentent 51% de la population malienne. Force est de constater qu'elles sont au cœur du processus de mobilisation et d'animation des réunions et meetings politiques sans pour autant être prises en compte fréquemment lors de la mise en place des instances dirigeantes des partis politiques. Traoré Oumou Bokoum est candidate aux élections législatives à Mopti. Pour elle, il est nécessaire que la tendance change. Il va falloir que nous, les femmes, on s'engage. Que la société aussi nous supporte. Les hommes, nos frères, nos maris, nos pères qui nous supportent. Parce qu'une femme, quand tu n'as pas le support de ta famille, il est difficile pour toi d'aller de l'avant. Comme je l'ai dit et je le répète, 51% de la population ne peut pas rester en arrière et que le pays puisse aller de l'avant. Ça n'est pas possible. Donc Allah nous donne vraiment la bonne chance de participer aux élections. Sissao Ali Matandia est candidate du parti PSP à Ségou. Pour elle, tout tourne autour de la femme. Il est donc inacceptable qu'elle soit oubliée au sein des partis politiques. L'homme ne peut pas connaître tous les problèmes que nous, les femmes, nous regorgeons, nous encaissons à longueur de journée. Sinon, la femme est au centre. Tout tourne autour de la femme. La femme a son père qui est au front, son frère qui est au front, son fils qui est au front, son époux qui est au front. Donc c'est pour dire que nous femmes, notre problème palpant aujourd'hui auprès des partis, c'est les montants, les non-dits. Parce que généralement ils vont dire que non, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela, mais ça c'est la triste réalité. Quand vous allez demander à une mère de famille de payer 5 millions ou 10 millions et plus, comment elle pourra payer ces 10 millions-là? Il y aura toujours quelques petits problèmes auxquels elle doit faire face. Donc le problème des femmes, l'handicap des femmes actuellement, les femmes veulent aller aux élections. Mais le quota qu'on impose aux partis ou bien à chaque intéressé, à chaque candidat de payer tant de francs, donc la femme va se voir écartée de la course. Et ils vont dire payer comptant ou on va pas mentionner ou bien vos noms ne figureront pas sur nos différentes listes. Koulibaly Maïmouna Dramé est candidate elle aussi à Ségou. Pour elle, malgré leur marginalisation, au sein des partis politiques, les femmes doivent s'affirmer. Vous savez, au sein des partis politiques, rien n'est fait cadeau. Si les femmes s'asseyent, pensant que les partis vont les promouvoir, c'est pas tous les partis. Il appartient maintenant aux femmes de s'affirmer, comme je viens de dire. C'est main dans la main qu'on peut faire avancer les choses. Raison pour laquelle je dis que le genre, c'est les deux. La sous-représentativité des femmes dans les directoires des partis politiques tels que stipulés dans les documents de politique nationale du genre du Mali aggrave les inégalités du genre avec des conséquences négatives sur le développement, la démocratie et la cohésion sociale. Alors que, par cette politique nationale genre, pilotée par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le Mali entend concrétiser ses engagements nationaux, internationaux et africains au regard de l'édification d'une société démocratique et d'un état de droit dans lequel l'égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur fondamentale telle qu'inscrite dans la Constitution du Mali du 25 février 1992. Raison pour laquelle la présidente nationale de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, Diawara Bintou Koulibaly, dira que malgré les insuffisances de cette loi, les femmes doivent rester déterminées. Quand il n'y a pas de femmes dans un parti, le parti ne vit pas. Parce que la mobilisation, c'est nous. Pour convaincre les gens, c'est nous. À ce moment, on nous dit et la dame de fer est là, la dame de fer est là. Mais quand il s'agit des places, nous devenons les femmes d'œufs. Nous devenons des œufs. Nous ne sommes plus fer. Donc tout ça, ça montre. Quand on essaie aussi de s'unir, généralement, on est confronté à beaucoup de choses. Donc, comment on dit, séparer pour mieux régner. C'est ça les hommes. Donc moi je pense que nous pouvons vraiment répondre aux critères et je sais que même à la base il y a des femmes capables. Mais généralement on nous bloque et dit est-ce que vous avez les compétences? Mais pourquoi? Il y a des hommes à l'Assemblée qui ne savent même pas parler français. Mais ils sont là. Mais la femme, elle a une tête aussi, elle peut réfléchir. Et nous pouvons dire que la tête de l'homme c'est la femme. Parce qu'on dit derrière tout grand homme, il y a une femme.
Et ce que vous dites là, allez-y, on va réfléchir, c'est nous qui vous dirigeons. C'est ça. Si on dit la nuit porte conseil, c'est la femme qui porte conseil. Donc pourquoi on nous minimise et on dit que les femmes ne peuvent pas? On a pu vous gérer. La question de la représentativité des femmes au Mali dans les instances électives reste un défi majeur, malgré le fait que le pays ait ratifié plusieurs conventions et textes internationaux et ses engagements à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Avec seulement 9% de députés, une femme n'a jamais présidé l'Assemblée nationale du Mali. Les femmes ne dépassent guère 1% de l'ensemble des maires du pays. Koulibaly Mariam Kouyaté est la présidente de la coordination des femmes Sania de Ségou qui regroupe 13 associations. À se dire, les femmes sont restées longtemps sans voix. Nous avons longtemps lutté pour que les femmes aient une représentation effective. C'est très évident parce que la femme parle femme. La voix de la femme va se faire entendre par les femmes. Les décisions prises par les femmes seront les bienvenues pour l'émergence des femmes, pour l'autonomisation des femmes. Parce que si les femmes sont représentées, on parle de la discrimination positive des femmes aux postes nominatifs, électifs. C'est très évident pour vraiment les femmes parce que les femmes sont restées longtemps sans voix. Nos problèmes, c'est les femmes qui connaissent les problèmes des femmes. Nos besoins, c'est les femmes qui connaissent les besoins des femmes. Alors que la constitution malienne défend l'égalité entre tous les êtres humains, la sous-représentativité des femmes est une réalité commune à tous les régimes au Mali. Toute chose qui ne reflète pas l'engagement politique des autorités du Mali. La présidente nationale de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF, Diawara Bintou Koulibaly. La volonté politique, en tout cas, c'est pas affiché. Ils disent qu'ils ont la volonté avec la loi, mais moi je trouve que cette volonté, il faut encore l'améliorer. Parce que jusqu'à présent, la loi 052 n'est pas respectée des places électives et nominatives. Et si le gouvernement même qui doit l'appliquer ne le fait pas, qui va le faire? Mais heureusement qu'on a dit que celui qui ne respecte pas les 30%, leur liste sera rejetée. Depuis 2015, cette loi impose un quota de 30% de femmes dans les postes électifs et nominatifs de l'État. Cette directive n'a cependant jamais été respectée, alors que, selon beaucoup d'observateurs, l'implication des femmes au même titre que les hommes dans les affaires politiques est indispensable pour un développement durable. Traoré Oumou Bokoum, candidate aux législatives à Mopti. Toute liste qui ne respecte pas les 30% est purement et simplement rejetée. Ça ne souffre de l'homme d'aucun doute. Donc nous-mêmes, les femmes, nous avons un comité de veille pour ça. Après le dépôt des listes, là, nous allons vérifier la conformité des listes avec la participation de la Cour constitutionnelle. Il va falloir que nous, les femmes, on s'engage, que la société aussi nous supporte. Effectivement, la Cour constitutionnelle du Mali a invalidé plusieurs listes à ces élections législatives du 29 mars et 19 avril 2020, dont certaines pour non-respect de cette loi. On peut retenir qu'elle a enregistré 560 listes. 545 ont été validées, 15 invalidées, 1447 candidats, dont 1021 hommes et 426 femmes. Yanoussa Maïga est secrétaire politique de la section URD de Ségou et candidat aux législatives de 2020. Il n'hésite pas à déclarer que la loi a été respectée au sein de sa formation politique. Effectivement, il a été très bien respecté. Notre formation, nous sommes en alliance avec 5 partis pour ces législatives de 2020. Sur les 7 candidats, il y a 3 candidates. Ce qui veut dire que la loi a été respectée. Djagarija Konaté est le président de la jeunesse du parti PS Yelenkoura. Lui aussi, de son côté, est affirmatif. Je peux vous assurer que cette loi, elle est respectée dans toutes ses dimensions au sein de notre parti socialiste PS Yelenkoura. Nous avons des candidats femmes et nous avons des candidats jeunes. Donc nous estimons que cette diversité doit être respectée non seulement pour les élections législatives, mais également pour toutes les autres élections à venir. Les partis politiques dont les listes ont été rejetées par la Cour constitutionnelle n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. Beaucoup d'électeurs au Mali apprécient la candidature des femmes aux élections législatives de 2020 au Mali et sont même prêts à voter pour elles. Non, il n'y a pas de problème. Les candidatures féminines sont les bienvenues. Les gens ont tendance à faire l'amalgame. Si on a dit le genre, c'est pas les femmes. Ça peut être comme des hommes, comme des femmes. Et nous voterons, Inch'Allah, pour eux. D'après mes constats, les femmes sont déterminées pour vraiment aller de l'avant, élire vraiment des candidates pour le bien-être de la famille. Si je vois vraiment que cette femme est capable vraiment de développer nos communes, je serai prête vraiment à voter pour elle. Il n'y a pas de problème.
L'adoption de la loi 2015-052 du 18 décembre pour la promotion de la loi du genre au Mali a permis d'enregistrer plus de 28 800 candidats aux élections législatives de 2016 pour un taux de 26,56% de femmes élues au niveau des instances locales de prise de décision contre 9% seulement en 2009. Au niveau du Parlement, elles sont 14 sur 147 députés, soit un faible taux de 9,52%. Sur 10 774 conseillers communaux, il y a 927 femmes. Sur les 14 conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, il n'y en a que 2 femmes. Ces observations montrent très clairement que le chemin reste long pour la promotion du genre au poste électif et aussi nominatif au Mali. Ainsi s'achève notre magazine mensuel qui s'est intéressé à la question de la représentativité des femmes au poste électif au Mali, en portant un regard sur la problématique de la marginalisation des femmes dans les partis politiques qui ne favorisent pas l'application de la dite loi. Nous avons aussi parlé des limites et les incohérences de cette loi, les difficultés de positionnement des femmes sur les listes au poste électif et le respect du quota lors des élections législatives prévues pour le 29 mars et le 19 avril au Mali. À très bientôt pour d'autres magazines sur des sujets d'actualité au Mali. Merci à vous de l'avoir suivi. Réalisation et présentation, Seydou Silla, mise en onde, Sori Guindo. À très bientôt.